Vous les reconnaissez? Si vous avez des enfants, je suis sûre que oui. Sinon, vous les voyez forcément partout sur les réseaux sociaux, ce sont vraiment des véritables stars en ce mois de décembre. Vous les avez vus suspendus, coincés dans du papier toilette, ou encore couverts de mousse, bref, ils se retrouvent souvent dans de sales affaires. Celle des bêtises réalisées pendant la nuit et découvertes au réveil par les enfants. Mais alors d'où vient cette tradition surprenante? J'ai trouvé 3 origines. Bon, alors allez-y, je vous écoute. La première et la plus ancienne est une légende du folklore nordique, particulièrement de la mythologie islandaise et qui remonte avant l'an 1000. 13 petits êtres barbus, connus sous le nom de Yule-Lads, descendent des montagnes les 13 dernières nuits avant Noël. Un par nuit, avec chacun sa personnalité et ses propres farces. Très haut niveau technique. Ils laissent des cadeaux aux enfants sages et pour les autres, des surprises très désagréables, souvent dans leurs chaussures. Autre origine, au Québec. Là, c'est un petit peu plus récent. En 2006, un grand-père a inventé la chasse au lutin pour ses petits-enfants. Alors, c'est pas une tradition, c'est juste une idée moderne qui a super bien marché. Sa petite histoire a fait le buzz et tous les Canadiens se sont mis à l'imiter. Mais la tradition qu'on suit plus en France nous vient des États-Unis. Tirée du livre Elf on the Shelf, publié en 2005. C'est l'histoire d'un lutin qui bouge chaque nuit pour observer les enfants. Savoir s'ils ont été sages ou non, il retourne au pôle Nord chaque nuit pour faire un rapport au Père Noël. De retour chez l'enfant, ils font quelques bêtises au passage. Là aussi, c'est une version récente, boostée par le livre et le marketing. Le concept est popularisé. Alors, comment fonctionne cette tradition venue d'outre-Atlantique? D'abord, il faut savoir que le petit farceur est envoyé par le Père Noël lui-même. Il arrive souvent le 30 novembre, accompagné d'une petite histoire, parfois d'une lettre qui explique qu'un lutin va venir leur rendre visite. Il fait des bêtises le soir, c'est souvent le parent, sans se faire attraper, et il repart le 24 décembre avec le Père Noël.